Bon, bonjour tout le monde. Bon, je viens de voir une vidéo qui ne m'avait pas surpris du tout. Alors maintenant, tous les chefs d'État qui gouvernent dans le monde entier ont trouvé un nouveau jeu. Mais ça, c'est normal qu'on rentre dans un nouveau monde. Alors vous, les chefs d'État du monde entier, vous avez trouvé un nouveau jouet. Alors dans le temps, vous envoyez votre armée. Vous savez, pour faire les guerres entre vous, pour vouloir diriger d'autres pays. Maintenant, je viens de voir un truc qui m'a pas surpris, moi, qui m'a même pas étonné. Alors, c'est une personne qui parle que le président tunisien a reçu une lettre. Et dans cette lettre, il y avait un virus. Comme Trump. Il a reçu, soi-disant, une lettre. C'est comme ça qu'il a attrapé le Covid. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'alors maintenant, vous vous faites la guerre avec un virus, si j'ai bien compris. Alors, nous avons les virus qui vont exister. Maintenant, bon, tout le monde va inventer des virus dangereux. C'est ce que je pense, hein, personnellement. Mais ça, c'est que moi qui le dis. Et nous avons, alors, le virus bactériologie, on va dire, et nous avons le virus technologie. Ben oui, Internet, c'est la technologie. Alors, nous avons deux virus maintenant. Vous, les chefs d'État, vous avez trouvé un nouveau jeu. Deux virus. Alors, vous vous entraînez à vous envoyer des virus sur enveloppe, hein, bactériologie, et ensuite, vous allez vous envoyer des virus sur Internet. La même façon pour dominer. Dans le temps, c'était pas ça. Dans le temps, vous envoyez des... Comment on les appelle, là, les gens qui... Oh, je sais plus le nom. Faudrait que je me rappelle un peu. Comment on appelle ça? Des tireurs d'élite. Quand vous aimiez pas une personne, vous envoyez un tireur d'élite, et après vous faisiez faire passer ça pour dire que vous êtes désolé, mais vous savez pas ce qui s'est passé. La personne qui était président, vous l'aimiez pas, alors malheureusement il est mort et on n'a pas trouvé la personne qui l'a tué, hein, évidemment. Ça c'est le nouveau jeu, mais ça ne vient que de moi. Ça c'est mon avis personnel, je le précise. Hein. Je précise bien, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, qu'est-ce qu'elle raconte la folle ?» Mais quand je vous vois, et quand j'entends ce que je vois sur YouTube et ce que j'entends aux informations, excusez-moi, on entend que parfois au niveau informatique, tout bug. Au niveau de l'administration, on vous entend dire qu'il y a eu un problème. On vous entend aussi nous saouler à nous dire que dorénavant, eh ben, il faut qu'on ait un compte administratif avec une boîte mail pour envoyer nos papiers. Hein, parce que maintenant, vous voulez plus qu'on envoie les papiers nous voulez plus qu'on envoie nos papiers par courrier, hein, parce que maintenant c'est par email et par boîte mail. Hein. Voilà, les papiers, maintenant, il faut avoir un compte email. Hein. Quand on voit le Pôle emploi, hein, c'est compte email. Quand on voit la CAF, c'est compte email. Quand on voit EDF, c'est compte email. Hein. Même le centre des impôts, c'est compte email. Hein, tout se fait par email. Hein, c'est marrant de voir ça. C'est marrant de voir ça. Vous dites qu'on rentre dans le nouveau monde. Ben oui, c'est Internet le nouveau monde. Mais en dehors qu'il y a Internet dans le nouveau monde, il y a aussi vos putains de virus de merde que vous inventez pour vous attaquer les uns les autres. Et après, vous voulez sauver le monde en disant, ben voilà, on a la solution. Franchement, vous savez, hein, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se disaient dans le temps, ça c'est ce que les gens disaient dans le temps. Ils disaient que les gens, quand ils inventaient un virus, ils avaient déjà la solution. Vous savez, ça on regardait dans les films américains dans le passé. Ils disaient toujours, si on a un virus, on a la solution pour soigner le virus. Ben oui, hein, on voit les films américains. Regardez un peu les films américains, vous allez vite comprendre comment ça se passe. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein.
C'est des producteurs américains qui ont fait ces films-là. Parce que vous savez, il n'y a que les producteurs américains qui font des films comme ça. Parce que les Français, ils sont tellement cons qu'ils ont 10 ans derrière. Vous savez, ils sont arriérés de 10 ans, eux. Alors en Chine, c'est plus. Plus que les Américains. Ils sont déjà évolués plus que les Américains. Mais nous, les Français, on est toujours les derniers. Toujours les derniers, nous, les Français. Et on sera toujours les derniers. Parce que les Français, ils ont du mal à vouloir évoluer. Vous savez, dans le nouveau monde. Ils ont du mal à passer le cap dans le nouveau monde. Les Français, le problème des Français, c'est qu'ils savent que gueuler. J'en fais partie, hein, vous inquiétez pas. Alors, ça se voit que moi, je suis une pure Française et une pure Lorraine. En plus, en Lorraine, je vous dis pas. Putain de merde. Oh là là, qu'on a la grande gueule. Alors moi, j'ai un tout. En plus de ça, j'ai des origines. Ça va pas du tout. J'ai des origines arabes. Alors là, c'est encore pire. Alors un mélange de Lorraine, d'origine arabe, je vous dis pas. C'est le top. C'est le top pour ouvrir sa grande gueule. C'est pour ça que je me permets d'ouvrir ma grande gueule. Pour ça que je vous dis, vous, les chefs d'État dans le monde entier, vous n'avez trouvé que ça pour nous faire chier, nous le peuple. Alors j'ai vu aussi une information que vous avez dit, j'ai pas voulu en parler la dernière fois parce que je me suis dit t'inquiète, je vais trouver le sujet. Parce que vous savez, moi je fais des vidéos seulement quand ça m'attire de faire des vidéos. Alors vous avez dit aussi, c'est bizarre, il y a moins de naissances dans le monde entier dû au virus parce que les gens ont peur. Vous demandiez que ça, qu'il y a un mois de naissance. Regardez déjà en Chine. En Chine, ils ont le droit de faire qu'un enfant. Et je crois que ça a évolué. Maintenant, ils ont le droit d'en faire deux, d'après ce que je sais. Ou je me trompe, ou je me suis mal informé. Mais en Chine, ils ont le droit de faire qu'un enfant. Et là, aujourd'hui, vous vous plaignez dans le monde entier parce qu'il y a un mois de naissance. Mais c'est votre intérêt qu'il y ait un mois de naissance. C'est votre intérêt. Parce qu'il y a trop de monde sur Terre. C'est votre intérêt. Hier soir, je regardais et j'étais un peu surprise. Je suis tombée sur une chaîne où ils parlaient des enfants qui naissaient avec des malformations. Mais un peu partout dans le monde. Et je regardais ça et j'étais un peu surprise. Je discutais avec ma fille, elle me dit « Maman, qu'est-ce que tu en penses ?» Moi, j'ai été ouverte avec ma fille. Ben, les gens ils peuvent dire que je suis méchante, mais moi, j'ai dit « Moi, je pourrais pas être parent d'un enfant qui est mal formé comme ça, qui lui manque un œil, qui lui manque un visage, la moitié du visage. Ou un enfant qui avait le visage parce qu'elle avait... comment elle appelle ça? Elle avait un cancer au niveau de la... Elle avait des modules au niveau du cou et ces modules s'étaient propagés et gonflés. Elle avait un visage gonflé comme ça, elle avait que 4 ans, la petite gamine, quand j'ai vu ça. Et le fait que le module, comme c'était cancérigène, il gonflait, à un moment, elle allait mourir. Comment on peut mettre au monde un enfant mal formé en sachant qu'il ne va pas vivre longtemps? Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Pourquoi mettre au monde un enfant en sachant qu'il est déjà mal formé, en sachant qu'il est déjà handicapé très grave, en sachant qu'il va vivre très peu? J'appelle ça de l'égoïsme, de vouloir mettre au monde un enfant comme ça. Quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, merde, comment ça se fait? Comment ça se fait que des enfants naissent comme ça? Mais moi, je m'étonne plus de rien. Moi, je m'étonne plus de rien. Avec vous, les chefs d'État du monde entier qui nous gouvernez. Quand on voit ce que vous êtes en train de faire au niveau alimentaire, au niveau, comment dire ça, au niveau de ce qui se passe dans l'air, au niveau de ce qui se passe dans la terre, au niveau de ce qui se passe au niveau, je sais plus comment on dit, au niveau électricité, les trucs comme ça, là, tout ce qui est cancérigène, que tous les gens là, scientifiques là, des Verts en train de parler, je me dis, ben, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Quand on voyait que dans un village, il n'y avait que des enfants qui naissaient handicapés, ben, c'est à cause de la pollution. Ah oui, à cause de votre pollution de merde, là. À cause de vos bactéries de merde, là, que vous lancez dans l'air.
Alors maintenant, vous avez trouvé un nouveau jouet, hein? Alors arrêtez quand vous dites, oui, il y a des gens qui disent qu'ils sont complotistes, ou je sais plus comment vous appelez ça, j'en ai rien à foutre que je me trompe. Non, c'est la réalité, c'est vous-même. Vous nous montrez des films américains du passé, dans le temps, qui disaient, voilà, la Terre, qu'est-ce qu'elle va devenir, voilà, on doit être en train de chercher une nouvelle planète. Vous nous inventez des trucs. Les Américains, ils sont forts pour ça. Mais quand on voit les films américains du passé ou de ceux de maintenant, ben on a l'impression qu'on est en train de vivre ça. Avec vos putains de virus de merde. Alors maintenant, on entend que il y a des chefs d'État qui reçoivent des enveloppes avec des virus dedans. Mais c'est bizarre quand même, hein. Moi, je suis un peu perplexe sur ça. Vous savez pourquoi? Je sais pas, moi, le chef d'État qui reçoit l'enveloppe, il n'y a pas d'identifiant dessus. Il n'y a pas le nom de la personne qui a dû envoyer le courrier. Pourquoi il ouvre le courrier déjà? Et à la base, c'est pas lui qui ouvre le courrier, hein, à la base. Hein. Avant que lui, déjà, lui, il la lit même pas. C'est ses pions, là, derrière, qui la lit. Hein, parce qu'il a un bureau qui traite les courriers. Alors, comment lui, il va attraper le virus, là, le Tunisien, là? Comment il va l'attraper, le virus? Hein? Comme Trump, comment, soi-disant par courrier, il aurait attrapé le virus? Mais attendez, vous croyez pas que là, vous avez fait une grosse machine d'invention, mais très forte? Ça me fait penser à un reportage que j'avais vu dans le passé. C'était un Saoudien qui venait souvent à Paris. Et ce mec-là, quand il venait à Paris, avant qu'il mangeait quoi que ce soit, il faisait goûter ça à ses gardes du corps ou à ses cuisseaux ou tout le monde qui l'accompagnait. Avant de goûter ou de boire même un verre d'eau, il fallait que la bouteille soit fermée, mais quand il ouvrait la bouteille, il fallait que l'autre goûte. Et il attendait avant de manger. Et vous êtes en train de nous faire du blabla en disant que vous-même vous êtes attaqué en Tunisie ou Trump. Vous me faites rire. Moi, je vous respecte, mais franchement, d'inventer une histoire pareille, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Voilà ce que je tenais à dire. Alors maintenant, oui, vous avez le virus bactériologique qui va exister dans le futur, comme le virus d'Internet qui va exister avec les hackers. Ben oui, hein, on sait très bien que des hackers, ça existe dans le monde entier. Dans tous les pays, il y a des hackers. Voilà ce que je tenais à dire. Voilà. Vous allez dire, voilà, taré, elle a encore parlé, mais moi, j'en ai rien à foutre. Quand j'ai envie de parler, je parle. Et ceux qui n'est pas content, ne regardent pas ma vidéo. C'est clair et net et précis. Hein? Voilà, c'est tout. Alors, oui, maintenant, on vit réellement dans le nouveau monde. Hein? J'ai pas oublié qu'en 2000, des médiums avaient dit que c'était la fin du monde. Hein. Je crois que c'est en 2000 qu'ils ont dit que c'était la fin du monde, non? Hein? On est toujours là. On est toujours vivant. Hein? Pourtant, soi-disant, c'était des médiums qui étaient très, très, très connus, hein, qui avaient dit que c'était la fin du monde en 2000. Vous n'avez pas dit que c'était des complotistes, hein, ceux-là? C'est bizarre, vous n'avez pas dit que c'était des complotistes. Bizarre, hein? Dès que quelqu'un parle, pour vous, c'est des complotistes. Mais laissez-les parler, alors. Je croyais qu'on était dans la liberté, égalité, fraternité. Laissez-nous parler, laissez-nous raconter toutes les conneries qu'on veut. Après, on verra dans le futur si on a dit des conneries ou si on a dit la vérité. Parce que quand on vous voit gouverner, quand on vous voit faire des vidéos, vous les chefs d'État, et que vous êtes sur YouTube, et que vous êtes sur tous les réseaux sociaux, et qu'après quelques années plus tard, on vous écoute, mais il y a de quoi se poser des questions. On se pose des questions si c'est pas vous les complotistes. Vous les chefs d'État. Moi, je vous le dis. Si c'est pas vous, plutôt les complotistes, on veut dire que c'est les gens qui sont complotistes qui racontent des conneries. Parce que même vous en dites des gros. Hein. Il suffit que les journalistes, ils aillent chercher les antécédents et vous les balancer dans la gueule pour vous prouver que vous avez dit des conneries, ça fait des années que ça dure. Voilà ce que je tenais à dire. Et il y avait un autre sujet que je voulais dire là, j'ai vu sur Gala, ça m'a surpris. On a parlé de M&M's. Bon, tout le monde sait ce qui c'est M&M's. Et ceux qui ne savent pas, c'est pas mon problème. Alors, M&M's,
que j'ai surnommé Raymond, ils ont parlé de sa vie privée. Ça m'a surpris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Quel genre de contrat de mariage il a fait dans son passé avec son ex et sa nouvelle femme, et qui déballe le chiffre d'affaires qu'il a dans sa vie en cas où il aurait un souci avec sa femme, le couple là, en cas où il divorcerait. Honnêtement, gars-là, vous en avez pas marre là? Vous en avez pas marre de nous raconter la vie? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on s'attaque de leur vie privée, nous, aux anciens chefs d'État? Franchement. En plus de ça, M&M's, qui est Raymond, c'est un avocat d'affaires. Vous croyez bien qu'un avocat d'affaires, quand il se marie, il sait pas ce qu'il fait? Il a fait du droit. Tous les copines, il les connaît. Même pour se marier, il connaît les copines pour comme ça, personne ne peut toucher un euro de son argent en cas de divorce. Et vous nous racontez ça live sur Gala. C'était juste une petite information, hein. Franchement. Vous croyez que les gens qui ont de l'argent, aujourd'hui, qui se marient, ils n'ont pas un avocat d'affaires derrière qui blinde un document ou une assurance ou un acte de notaire en cas de décès pour protéger leurs biens? Vous croyez que les gens sont aussi débiles que ça? Les gens qui ont de l'argent, ils sont débiles comme ça. Mais regardez les films américains, vous comprendrez tout de suite qu'un mec qui se marie, il n'est pas débile, hein. Même une femme qui a de l'argent, elle n'est pas débile quand elle se marie. Bon, c'était juste pour informer, vous savez, les médias, Gala et le bordel. Voilà, c'est tout. Bon week-end, les chefs d'État du monde entier. Et bienvenue dans le nouveau monde des virus, que ce soit bactériologie ou des virus Internet. Ça, c'est le nouveau monde dans le futur. Bonne journée.